Bon Dieu est bon pour moi. Yeah. Le prix nous a été décerné par BID, une organisation internationale qui travaille avec l'Université de Madrid depuis des années. Donc c'est cette institution qui nous a donné cette distinction. Nous étions présents à côté d'une trentaine d'institutions qui ont bénéficié de la même reconnaissance à des degrés divers. Nous étions une douzaine de pays africains, c'est dire que le Bénin était quand même dans un lot d'institutions et de pays assez particuliers. Cette question, quand on la pose de façon très légitime, je renvoie toujours aux organisateurs. Nous, on a fait que notre travail et des institutions qui nous observent ont estimé que ce qui se faisait a besoin de distinction. Comment ça se passe? Nous sommes saisis généralement par Internet pour dire votre institution a été retenue dans le cadre de tel prix. Et évidemment, nous accusons réception du mail, mais nous prenons toujours la précaution de nous assurer que ce n'est pas une sorte de fake news. Nous vérifions l'authenticité de cette information. Nous vérifions la qualité de l'institution qui nous donne cette distinction. C'est après ces préliminaires que nous engageons le processus de préparation de la mission qui doit nous conduire à réceptionner le prix. Vous savez, l'UAC est habitué à recevoir des prix, donc le prix lui-même n'est pas particulier, mais lorsqu'on en reçoit un autre dans une, disons, à un certain niveau de reconnaissance, on se dit, ça veut dire que les gens nous suivent, les gens nous observent et que nous n'avons pas le droit de fléchir, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Les défis sont importants. Chaque jour que Dieu fait, les différents acteurs travaillent à les relever. Nous devons continuer de travailler, mieux nous organiser pour que ce qui doit être fait soit accompli de la meilleure des façons. Vous savez, on parle de qualité et d'excellence. Nous devons de façon permanente viser ces critères-là. Vous savez, pour nous c'est classique, hein. Lorsque nous allons en mission à l'étranger, pour nous c'est important d'en informer les représentants du pays, savoir les ambassades. Et dans le cadre de la ville de Paris, nous avons 3 représentations. Nous avons la délégation permanente du Bénin à l'UNESCO, avec à sa tête l'ambassadeur Zevounou. Nous avons notre ambassadeur à Paris, que vous connaissez, l'ambassadeur à Lavaux. Nous avons évidemment notre ambassadeur auprès de la francophonie. Donc nous avons 3 ambassades à Paris. Donc pour nous, c'est normal d'informer ces représentants de notre pays à l'étranger de notre mission. Et nous avons à l'occasion sollicité leur accompagnement pour nous aider à prendre des rendez-vous. Parce que nous nous sommes dit, allant à Paris pour recevoir le prix, on ne va pas se contenter d'aller recevoir le prix. Nous allons saisir l'occasion de cette mission pour avoir d'autres rencontres, pour travailler à saisir d'autres opportunités. C'est déjà bon d'avoir rencontré des gens qui se trouvent présents à la cérémonie de remise de prix, de nouer des contacts que nous allons développer à travers les initiatives qui vont suivre. Mais en même temps, nous avons estimé qu'il fallait prendre contact avec nos représentants et c'est le lieu de les remercier. L'ambassadeur Zevounou, notre représentant permanent à l'UNESCO, l'ambassadeur à Lavaux et toutes leurs équipes qui ont abattu un travail extraordinaire. Nous avons eu le plaisir de noter aussi la présence de notre ambassadeur à la francophonie à l'occasion de la cérémonie organisée dans les locaux de l'ambassade à Paris pour recevoir les compatriotes de la diaspora et ceux d'ici qui étaient présents au Salon du Livre de Paris. Ça a été des moments
chaleureux de rencontre, ça a été des moments d'échange. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier tout particulièrement notre ministre des Affaires étrangères qui, de passage à Paris, ayant été informé par l'ambassadeur Zevounou, a tenu à nous féliciter. Nous avons échangé au téléphone et il nous a dit combien de fois il était fier de cette distinction dont l'UAC est l'objet, et c'est le lieu de le remercier en même temps que je renouvelle mes remerciements à tous nos diplomates, à leurs équipes qui ont travaillé avec un dynamisme extraordinaire. C'est important de le souligner parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on a l'opportunité de rencontrer des représentants de notre pays à l'étranger qui jouent leur partition de façon aussi extraordinaire, c'est un élément supplémentaire de fierté. Soyons fiers de notre pays. Continuons de travailler chacun au niveau où il est pour que l'image de notre pays soit des plus rayonnantes, pour que notre pays réussisse avec des citoyens et des citoyennes plus épanouis que jamais. Ce prix, il permet à la communauté de dire que nous ne sommes pas, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un village global. Ce que nous faisons même au fond de notre chambre, les gens peuvent en être informés. Donc, soyons ouverts, soyons transparents, faisons notre travail en nous investissant de la meilleure des façons. On dit souvent, nous sommes plusieurs acteurs. Si celui qui est balayeur doit faire son travail, qu'il se dise, le jour où il sera question de distinguer le meilleur des balayeurs, il faut que ce soit moi. Si je suis technicien de laboratoire, si je suis acteur de la presse universitaire, si je suis acteur des médias, je suis professionnel des médias, si je suis enseignant, si je suis étudiant, je suis membre du personnel administratif, technique et de service. Le jour où il sera question de distinguer l'un de nous, je travaillerai pour que on me distingue. Mais travaillons de façon résolue, travaillons avec détermination, engagement, avec des soucis de qualité, d'excellence, et je crois que le meilleur est à venir.